bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Aimer, qui a dit que c'était facile ?» Et nous allons commencer comme chaque jour avec la pensée du jour et aujourd'hui c'est Frank qui va nous la porter. Et Frank continuera avec la rubrique Anecdote où il nous parlera de Catherine et William Booth. Nous continuerons avec la rubrique Conseil du coach. Notre invité de la semaine, Audrey Mac, va nous parler de l'offense et du pardon. Et nous terminerons avec Kevin qui viendra nous rejoindre sur le plateau pour la rubrique Témoignage. Il nous racontera l'histoire de Tabara, qui est une ex-musulmane de France. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien, merveilleusement bien. Merveilleusement bien, fantastique. Audrey, ça va toujours? Toujours la pêche. Ouais, toujours la pêche. Audrey est toujours en forme. Ça va, ça se passe bien cette semaine parmi nous? Formidable, toujours. C'était un plaisir d'être toujours ici dans les studios d'enseignement. Merveilleux, plaisir partagé. On est très content de t'avoir avec nous pour parler d'un sujet qui est très important. Et tu as des choses formidables à nous partager tout à l'heure dans la rubrique Conseil du coach. Donc, on a hâte à ça. Mais avant de commencer, on va passer à la rubrique Pensée du jour. Frank, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'amour et aimer. Qui a dit que c'était facile? Pas moi. Non, pas toi, c'est ça. Je pose la question, mais c'est de la rhétorique, là. Oui, c'est ça. Non, ben moi, je réponds. Donc, on t'écoute, Frank. En effet, Evelyne, qui a dit que c'était facile d'aimer. Et il y a beaucoup de gens à la maison. Et avant l'émission, même, on a prié pour que cette journée puisse être une journée de libération pour plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été offensés dans leur vie, qui ont vécu des choses très difficiles que parfois on ne peut pas tous comprendre. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée pour vous de victoire si vous recevez ce qui va être dit. Puis, on va commencer ensemble. Et aujourd'hui, par rapport à l'amour, c'est surtout dans la dimension du pardon. Marcher dans l'amour vis-à-vis de pardonner les autres qui nous ont possiblement offensés. On va commencer dans Jean, chapitre 13, et le verset 35, qui nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et puis on voit que là, Jésus était prêt à établir le baromètre de c'est quoi être un vrai disciple de Jésus. C'est pas la foi qu'on a, forcément, c'est l'amour qu'on va manifester les uns pour les autres. Et même, j'aime beaucoup penser, et ça me fait rappeler l'apôtre Paul qu'il écrivait aux gens qui habitaient à Thessalonique. Il leur disait... Je me souviens de l'amour qui était parmi vous, de l'amour que vous montriez les uns pour les autres. Et ça l'avait touché et marqué. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler par rapport au pardon. Et j'aimerais parler d'une certaine anecdote qui s'est passée aux États-Unis. Et ça fait partie de... c'était une tuerie en Caroline du Nord qui a été faite par un jeune homme qui s'appelait Dylan Roof, qui est toujours vivant, en fait. 9 personnes ont été tuées dans cette tuerie. Il était rentré dans une église... l'église la plus ancienne, si on veut, de cette ville-là, qui était très représentatif. Puis, pendant une étude biblique, un soir, et il est rentré, il s'est assis à l'arrière, et le pasteur en avant enseignait. C'était une étude biblique, il n'y avait pas tellement de gens. Et à un moment donné, le jeune homme Dylan s'est levé, a sorti un fusil et a commencé à tuer les gens qui étaient présents, en fait. Puis, on peut voir, évidemment, c'est un drame, c'est terrible. Et on regarde le révérend qui s'appelle Anthony B. Thompson, qui a perdu sa femme dans la tuerie. Il dit « Je l'ai pardonné, je ne vais jamais reprendre mon pardon que je lui ai accordé. » Et ça, c'est incroyable parce que lorsqu'on peut même voir des vidéos sur Internet par rapport à cette tuerie, dans la semaine qui a suivi, ou en tout cas quelques jours après, on peut voir des gens qui étaient dans les familles de certaines personnes qui ont été tuées et les gens étaient filmés là en train de dire « Nous te pardonnons », en voulant dire « Tu sais pas ce que tu faisais forcément, mais nous décidons de marcher dans l'amour. » Ils ont décidé de pardonner. Et il y a un autre homme même qui a témoigné, son nom c'est Monsieur Graham, c'était le frère d'une des victimes qui a déclaré « Il a décidé du jour, de l'heure et du moment de la mort de ma sœur. Et maintenant, quelqu'un fera de même pour lui, parce que le jeune homme est condamné à la mort maintenant. Mais il dit, mais non comme ma sœur, il a toujours une chance, il est entre les mains de Dieu. S'il change sa vie et se confesse devant Dieu en s'humiliant devant lui-même,
lorsqu'il se rendra là devant Dieu, il pourra entrer et se joindre à ma sœur et les autres qui seront là. Et tu te dis, c'est incroyable. Un homme qui dit ça et qui a compris, qui a saisi le pardon de Dieu, qui se dit que malgré que c'est affreux ce qu'il a fait, Dieu, dans son amour qui est tellement grand, peut pardonner et veut pardonner ce jeune homme si jamais il déciderait de se repentir. Et on se dit, Dieu a manifesté cet amour-là vis-à-vis de nous. Je veux dire, moi, je suis ici à côté d'Aurélie avec deux autres personnes. Possiblement, avant d'être sauvé, j'étais peut-être le pire d'entre eux dans ce que j'ai fait, mais il y en a des pires que moi. Et il n'y a pas de niveau devant Dieu. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a choisi de nous pardonner de tous nos péchés, tous nos fautes. Et il y a une telle libération dans le pardon de ce que les gens peuvent recevoir dans leur vie. Et en terminant, je veux juste apporter un dernier verset. C'est dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 13 à 15, ça nous dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » C'est des paroles qui sont lourdes, mais c'est la vérité. Jésus avait même dit « Pardonnez-vous les uns les autres pour que mon Père puisse vous pardonner. » Et on oublie ces paroles-là parfois, mais c'est la vérité, la parole de Dieu le dit. Et on peut voir cet exemple-là que j'ai utilisé aujourd'hui, cette petite anecdote. On peut se dire, waouh, ils ont réussi à pardonner, à relâcher cette personne-là, même publiquement, parce qu'ils avaient saisi l'amour de Dieu, à quel point c'était grand. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Ben, c'est en réalisant qu'on a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut le faire. On se dit, Dieu, quand on saisit la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, on ne veut pas retenir ça vis-à-vis des gens qui nous ont fait du tort. On se dit, Dieu m'a pardonné, je vais le faire pareil pour eux. Parce qu'il a dit, comme on a vu au début, à ceci, vous allez reconnaître que vous êtes mes disciples. Oui. Si vous vous pardonnez, si vous marchez dans l'amour, si on marche de cette façon-là, c'est comme ça que les gens vont remarquer qu'on est réellement les disciples de Jésus. Puis, amen. C'est tout pour moi ce matin, Evelyne. Amen. C'est trop bon. C'est trop bon. Tu veux partager quelque chose tout de suite? Oui, je me rappelle vraiment maintenant que tu parles et ça a fait vraiment un brouhaha dans le monde parce que la plupart des gens se sont tenus presque pour faire une révolte autour, pour pousser ces croyants, ce pasteur, à se lever et à crier racisme. Et ils ont pris une position de foi en disant non, on refuse de rentrer dans l'amertume, dans la haine, dans la peur. Et ils ont pris une position. Et alors les médias et les gens, ils étaient complètement démunis, ils ne savaient pas comment réagir face à cette preuve d'amour. C'était puissant. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un témoignage énorme. Et Jésus l'a dit, à ceux-ci, nous reconnaîtrons. C'est comme ça qu'on doit nous reconnaître. C'est ce qui fait cette différence. Par nous-mêmes, c'est impossible en fait d'aimer dans ce genre de circonstances, de pardonner. Par nous-mêmes, on n'en a tellement pas la capacité, c'est impossible. Et c'est là justement qu'on voit la différence. On est les enfants de Dieu. On a l'amour de Dieu qui a été répandu en nous, qui nous rend capables, malgré les choses les plus abominables qu'on peut nous faire, de rester dans l'amour, de rester, de pouvoir tenir ferme dans le pardon. Le révérend a dit, je ne reprendrai pas mon pardon. Il l'a donné et je ne le reprendrai pas. Parce qu'il savait qu'en fin de compte, il se libérait lui-même en le pardonnant. C'était pour son bien. C'est fou ce que tu dis, Audrey, que les gens poussaient comme ça ces chrétiens à rentrer dans la haine plutôt que... Il y a eu presque, parce que c'était... il y a eu un moment, c'était vraiment le problème blanc-noir, un petit peu de racisme. Et chaque fois qu'il y avait parce que c'était une église d'Africains-Américains. Et il y a eu tout un groupe de liberté civique qui se sont levés en disant c'est un acte de racisme. Et ce pasteur et sa congrégation, son assemblée, ont pris cette décision. On dit non, on ne va pas aller avec ça, on refuse de rentrer dans ce schéma. Et ils ont pris une position d'amour en disant non, on choisit de pardonner. Et ça a été une telle preuve d'amour et que tout le monde, tout d'un coup, on perdit le souffle presque. On voit clairement le plan du diable là derrière quand même. Il voulait non seulement la tuerie en soi, mais ce qu'il a cherché, c'est à exciter la division, la haine, le racisme. Il a voulu alimenter tout ça. Et aussi même dans le monde, en fait, les choses sont faites de telle sorte que c'est normal qu'on puisse réagir
comme les associations, les gens qui se seraient levés pour crier au racisme, en fait. Le monde a construit un système dans lequel c'est plutôt normal de penser comme et ça. on est même poussé vers ça. Exactement, c'est ça qui est logique pour la plupart des gens. Pourtant, c'est le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Et une fois que les chrétiens, ils mettent l'emphase dessus, ça semble surprenant. Et même, le monde a tellement barricadé ces choses-là que même pour certains chrétiens aujourd'hui, c'est plus facile d'aller dans le sens de la logique du monde. Parce qu'on est appelé à vivre à contre-courant et à pas être justement dans cette logique du monde. Et quand on comprend ça, on prend vraiment le recul face à certaines situations, face à toutes les situations, en fait. Parce qu'il faut toujours vraiment opposer la parole de Dieu à tout ce qu'on peut vivre. Et là, on est en train de parler d'amour. Et dans des situations comme ça qui sont extrêmes, c'est sûr que c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui va se faire avec la plus grande joie, mais la parole de Dieu a été sublimée au-dessus de tout ce que le monde pouvait penser, pouvait imaginer, au-dessus de toutes les convictions qui ont été qui sont des faits établis dans le monde. Et la pensée du jour, comme à chaque fois, pour but de nous amener à progresser, à réfléchir. C'est pas une pensée juste pour dire « Ah, ben voilà, je pense ça ». Non, c'est une pensée qui s'adresse à nos spectateurs aussi en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Puis on se pose la question en disant « Mais moi, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais réagi de la même manière ?» Et je suis sûr que c'est la question que certains se sont posés en disant « Mais je ne suis pas sûr que moi, j'aurais réagi comme ça. » Et le problème vient d'où? Il vient dans la compréhension de l'amour de Dieu ou du verbe aimer. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », nous, on le comprend d'une manière en disant « bon, aimez-vous, c'est bon, on se fait une petite accolade, on se fait un petit sourire, je t'aime bien ». Mais aimer, ça va plus loin. Et aimer, c'est pas juste ça. L'apôtre Paul va même jusqu'à parler de la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. C'est incommensurable, c'est énorme. Et aimer, c'est aller jusque-là. Aimer, c'est pas juste... C'est pour ça que la question qui a dit que c'était facile d'aimer, c'est sûr que si c'est un amour superficiel, c'est assez facile. Mais aimer, c'est aller plus loin. C'est aller plus loin que là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils jusqu'où on est prêt à aller par amour. Exactement. Le monde, il mesure l'amour par les émotions qu'on en ressent. Or que dans l'amour, et je suis près d'un expert du grec, là, donc... mais l'amour, l'agapé, l'amour de Dieu, c'est un choix que tu prends. C'est pas une émotion que tu ressens, c'est un choix que tu prends et les émotions vont suivre après. Exactement. Dis-moi si c'est ça. Et puis c'est un amour en action, c'est pas juste un amour en parole. C'est ça, il est démontré. Mais je suis persuadée que ce pasteur et cette église, afin de pouvoir, parce qu'ils ont ressenti des émotions comme tout le monde, ils n'ont pas eu des petits papillons à l'intérieur en disant « Ils ont ressenti la haine, la peur, la crainte, toute une sorte d'émotions, mais ils ont fait un choix. Et comment ils ont pu faire ce choix? Je suis persuadée qu'ils ont dû tout d'abord se fixer ou choisir de lever leurs yeux vers Dieu, de dire qu'est-ce que la parole dit, afin de pouvoir surmonter d'abord ces émotions et de pouvoir prendre ce choix de vaincre, parce que là Jésus dit tu vas vaincre le mal avec le bien. Exactement. Et on est exactement dans la parole, le verset que tu as cité, où là il y a eu un témoignage au monde qui ont vu qu'ils étaient vraiment disciples de Jésus, dans le sens qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils ne font pas comme la société, ils ne font pas comme nous on aurait fait. Il y a quelque chose de différent avec eux, parce que l'amour de Dieu les anime. Et on a posé la question aux téléspectateurs dans le sondage, justement, comment réagis-tu face à ceux qui t'ont fait du mal ? Et j'étais un petit peu étonnée des résultats. Bon, personne n'a répondu « j'attends qu'ils viennent me demander pardon ». Ça, les gens ont bien compris de manière générale qu'on n'est pas juste passif dans cette démarche, mais 16%, je vais tout faire pour... Mais par expérience, je sais qu'il y en a plus que 0% qui sont dans cette catégorie-là. Ils n'ont pas voulu le dire, mais... Comme on l'a dit, il y a toujours la réponse politiquement correcte quand même, mais j'étais quand même surprise. Donc 16%, je vais tout faire pour me réconcilier avec eux. Je trouvais que c'était peu, 16%. Oui, c'est ça. 24%, je les évite de peur qu'ils ne me blessent à nouveau. Donc on voit que vraiment cette peur d'être blessé est présente chez les chrétiens, au point où on préfère éviter les gens
plutôt que d'être On peut blessé dire à que cela nouveau. était honnête. Oui, complètement. Et j'apprécie l'honnêteté. Et 60%, je prie et je laisse Dieu faire. 60%, je trouvais que c'était quand même beaucoup d'une attitude un petit peu passive. Alors moi, je suis d'accord du fait de prier et que Dieu doit aussi intervenir dans notre cœur, dans le cœur de l'autre. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça, à cette passivité. Comme vous l'avez dit, l'amour doit être démontré, doit être en action. Et je pense que le pardon doit être aussi en action. Ça ne peut pas être une attitude vraiment juste passive. C'est un signe de maturité, en fait. Quand tu vas être blessé et que toi, tu vas vouloir te réconcilier, tu vas vouloir, tu sais, dans ta tête, tu veux que ta conscience soit tranquille, tu vas aller vers la personne pour te réconcilier ou en tout cas pour tourner la page. Oui, c'est un signe de maturité. C'est ça. Je crois aussi qu'il y a une petite ligne aussi parce que, par exemple, si la personne qui t'a offensé n'est pas du tout au courant, ils ne savent pas du tout qu'ils t'ont offensé, mais ce serait un petit peu peut-être une erreur d'aller vers eux et de leur dire, tu sais, tu as fait ceci. Tout d'un coup, l'autre personne, elle se dit, or que jusqu'à présent, elle n'était pas... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je comprends, oui. Mais si c'est pour faire que nous, on reste offensés, je comprends qu'il faut relâcher, mais en tout cas, ça dépend des cas. Ça peut être particulier. Ça dépend vraiment des cas. Mais parfois, pour que les gens puissent vivre une pleine libération, parfois, c'est mieux pour eux. Parce que si ta conscience n'est pas tranquille, ou en tout cas, ça te revient semaine après semaine, il faut s'en libérer. Il faut vraiment s'en libérer de ça, oui, exact. Et on voit qu'il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à pardonner. On parle de quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est très vaste. Hein, ça peut être juste un petit mot de travers. Tu m'as pas dit bonjour. Voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être beaucoup plus fort. Et on va regarder une vidéo de Joyce Meyer qui, elle, comme vous le savez, a vécu... on lui a fait du mal. Son propre père lui a fait du mal. Donc en plus, quand c'est un père, une mère, je trouve que c'est encore un niveau supérieur. Tes parents qui devraient te démontrer de l'amour, au contraire, te font du mal. Et on voit qu'elle a réussi à pardonner à son père malgré tout ça. Donc on va regarder la vidéo maintenant. Mon père m'a fait subir des abus sexuels, psychologiques, émotionnels et verbaux, d'aussi loin que je m'en souvienne, jusqu'à mon départ de la maison à l'âge de 18 ans. Il faisait ça chaque semaine, au moins une fois par semaine, jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait un calcul et me suis rendu compte que mon père, en qui j'étais censé avoir confiance et qui était censé me protéger, m'a violée au moins 200 fois avant que j'ai eu 18 ans. Maintenant, toutes les victimes d'abus sexuels peuvent se remettre complètement, se rétablir complètement. Maintenant, il y a des choses que je n'aurais jamais et que j'aurais sûrement aimé avoir. Je ne saurais jamais ce que c'est que d'avoir un bon papa. Jamais ce que c'est que de pouvoir m'asseoir sur les genoux de mon papa, de mettre mes bras autour de son cou et de l'étreindre sans craindre que ça ne se transforme en quelque chose d'autre. Je ne pourrai jamais, quand j'aurai de la peine, demander à mon papa de prendre un café avec moi pour lui raconter ce que j'endure et pour qu'il s'occupe de moi. Je n'aurai jamais ça. Mais j'ai mieux que ça. Parce que j'ai une vie avec Dieu et une relation avec Dieu. Et c'est absolument la chose la plus merveilleuse et la plus précieuse au monde pour moi. Je suis heureuse de dire que Dieu m'a donné la grâce de pardonner complètement, à 100% à mon père. Ça m'a pris du temps, mais j'ai pu le faire. Et je lui avais pardonné, mais non pas complètement et totalement. Et je me suis rendu compte de cela quand Dieu m'a demandé, il y a quelques années, d'amener ma mère et mon père du sud-est de Missouri à St. Louis et de les rapprocher de notre maison et de m'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur jour. Et j'ai pensé, sûrement, tu veux rire? Non, mais au début, j'ai réprimé l'idée. J'ai pensé, pas moyen que ce soit de Dieu, car un Dieu d'amour ne demanderait pas de faire ça. Quand nous avons fait venir mon père et ma mère à St. Louis pour y vivre, nous leur avons acheté une maison, nous avons dépensé notre argent. Nous avons dû leur acheter une voiture, nous avons dû leur envoyer quelqu'un toutes les semaines pour leur assurer leurs provisions. Chaque fois que quelque chose devait être réparé, nous devions le faire, nous achetions leurs vêtements. 3 ans se sont écoulés. Et il semblait que mon père était loin d'être changé. Et à ce moment-là, il en était au stade où il essayait d'aller à l'église les jours de fête avec nous. Mais il était toujours aussi méchant qu'un serpent.
Et le jour d'action de grâce, ma mère m'a appelé et m'a dit « Ton père voudrait que vous veniez, il veut vous parler. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, il pleure depuis 3 semaines. » Elle m'a dit « Je pense que je sais, mais vous feriez mieux de venir. » Nous sommes donc allés, Dave et moi, et il m'a dit en pleurant « J'ai besoin de te dire à quel point je suis désolée pour ce que je t'ai fait. » Et il m'a dit, ça fait 3 ans que je voulais te le dire, mais je n'avais pas le courage de le faire. Et il a regardé Dave et lui a dit, à ta place, la plupart des hommes m'auraient tué. Mais tu n'as jamais été que gentil avec moi. Et mon père, à propos, a reçu le Christ ce jour-là, et nous l'avons baptisé 10 jours plus tard. Amen. Et il est mort il y a environ 3 ans. Non, mais cet homme avait changé. Il était devenu un gentil vieil homme. Bien sûr, j'aurais voulu que l'on n'abuse jamais de moi. Mais Dieu m'a aidé à me rétablir. Et il y a environ 3 ans, j'ai dit ça. Bien sûr, j'aurais voulu que l'on n'abuse jamais de moi. Et Dieu m'a arrêté. Il a dit, arrête de dire ça. À ce moment-là, j'y réfléchis et je me suis dit, et je sais que ça semble fou, mais je suis heureuse que ceci soit arrivé. Parce que je suis maintenant meilleure que je n'aurais jamais été. Je ne comprends rien à tout ça, mais je sais que Dieu m'a racheté et qu'il a pris ce que Satan a médité pour me faire du mal et il l'a changé en bien. Et je suis meilleure que je n'aurais jamais été si ceci ne m'était pas arrivé. Wow. Que dire après ça, hein? Que dire après ça? 1 Corinthiens 13, 2, qui est notre verset du jour, pardon, nous dit « Quand bien même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et je crois que Joyce l'a parfaitement compris. C'est absolument extraordinaire et miraculeux d'en arriver au point où on peut dire je suis heureuse que ça me soit arrivé parce que je suis meilleure que je n'aurais pu l'être si ça ne m'était pas arrivé. Et on voit vraiment la puissance du pardon, la puissance de Dieu. Et on va continuer à parler de ça tout au long de cette émission. Mais on va continuer tout de suite avec la rubrique anecdote. Frank, après tout ça, c'est pas facile de continuer. Que veux-tu que... dis-moi ton anecdote. Non, oui, mais oui. c'est important de... Tu as une anecdote à nous partager de William et Catherine Booth qui, eux aussi, ont dû continuer malgré des persécutions évidentes. Oui. Et on va écouter ton histoire. Ben, pour ça, je veux commencer, comme je le fais un peu à chaque semaine, quand j'introduis quelqu'un de nouveau dans la rubrique anecdote, William et Catherine Booth. William Booth, c'était le fondateur de l'Armée du Salut, qui est connu aujourd'hui. Pour les gens qui ne le savent pas, il était le fondateur de cela. Il est né le 10 avril 1829 à Nottingham, en Angleterre. Et il a vécu quand même une belle jeunesse, selon ce qu'on peut lire de lui, jusqu'à 13 ans, lorsque son père a quasiment tout perdu. Il allait à l'école, il était bien instruit, tout ça. Et vers l'âge de 13 ans, son père a tout perdu, puis c'est ça, il a dû commencer à travailler un peu comme tous les autres enfants, parce que l'Angleterre de cette époque-là était terrible. C'était dans l'alcool et dans la prostitution d'un niveau très élevé. Puis, vers l'âge de 15 ans, son papa est décédé, puis il s'est rendu à une église méthodiste, qui, à l'époque, était une église qui était en feu, qui prêchait des vérités par rapport à la parole de Dieu. Puis, il a entendu un prédicateur qui s'appelait Isaac Marsden, qui avait prêché et qui avait dit très fortement « Une âme meurt à chaque minute ». Et ça l'avait résonné pour lui. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'avait dit. « Une âme meurt à chaque minute ». Et c'était un évangéliste, et William, ça l'avait marqué, troublé. Il n'était pas né de nouveau encore. Puis, quelques temps après, quelques jours plus tard, dans ses propres mots, il dit que, c'est ça, il a donné sa vie au Seigneur. Et vers l'âge de 19 ans, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher avec un feu dans l'évangélisation. Et il se disait, si moi, je ne vais pas vers les perdus, je ne vais pas attendre qu'eux, ils viennent m'entendre dans telle ou telle place, je vais aller vers eux pour faire une différence. Et donc, il a commencé à prêcher un peu partout sur les coins de rue, proclamer Jésus de tout son cœur. Et ce qu'on dit de lui, c'est qu'il était un très, très bon parleur, un bon orateur, entre guillemets, si je peux dire. Puis, il prêchait avec l'onction du Saint-Esprit et les gens étaient convaincus de péché d'une façon assez phénoménale.
Puis aujourd'hui, je veux nous parler de l'anecdote qui s'est passée dans les années à peu près 1885. Donc, il venait juste de former l'armée du salut. Avant, il avait appelé ça l'armée des volontaires. Puis un jour, dans son bureau, il a changé volontaire pour salut. Et ça l'avait résonné en lui. Puis il avait commencé à faire ça. Et ils étaient en route et ils étaient réellement devenus une armée du salut, c'est-à-dire qu'ils avaient des fanfares, ils marchaient dans les rues avant les réunions, ils faisaient des parades avec habillés en soldats et tout ça. Les gens étaient impressionnés, il y en avait qui riaient d'eux, évidemment. Et ils étaient en route vers une réunion. Et à cette époque-là, ils étaient rendus approximativement, lui, il appelait ça comme ça, 1500 membres ou soldats dans son armée d'évangélisation. Et c'était des gens qui étaient des évangélistes. C'était pas des gens qui venaient à l'église. C'était des gens qui travaillaient autant que lui. Ils étaient habillés, comme j'ai dit, en soldats, et lui, c'était le général. Il y avait des lieutenants et tout ça. Puis les gens, étaient avec lui, puis il marchait dans la rue. Ça, c'est une fanfare des États-Unis qu'on peut voir en photo. Puis, c'est ça. Donc, il était en route vers une réunion un soir. Il était avec la fanfare dans la rue. Papa, il reprenait des chants qui se chantaient dans les bars pour attirer le regard des gens, mais avec des paroles qui étaient transformées pour honorer Jésus et Dieu et tout ça. Donc, il marchait dans la rue, les fanfares allaient, mais les propriétaires des bars étaient tellement rendus en colère contre lui parce que les gens arrêtaient de boire et ils se convertissaient. Parce qu'à cette époque-là, il était rendu, lui, dans où est-ce qu'il était, il y avait à peu près, je crois, 7000 conversions. Et dans une ville, dans une petite ville, c'est rendu beaucoup. Et comme j'ai dit, c'était pris par l'alcool à cette époque-là. Oui. Et puis, donc, les propriétaires des bars ont engagé des personnes qui allaient avec des bâtons, des roches, pour les battre pendant qu'ils étaient en route vers les réunions. Littéralement, il arrivait, il les frappait. Tu veux être l'armée du salut? Nous, on est l'armée du diable, entre guillemets. Et il y en avait une qui s'appelait l'armée des squelettes. Ils savaient nommer comme ça. Il y avait des drapeaux de tête de mort avec des os qui se croisaient un peu en X. Puis, ils étaient en route. Et cette journée-là, il y avait vraiment le général William Booth qui était là, dans son, si on veut, un peu son chariot qui se faisait tirer par des chevals. Et puis là, l'armée est arrivée, des squelettes, et ils ont commencé à frapper, à tabasser toutes les personnes qui étaient avec lui. Ils étaient plusieurs centaines. Ils s'en allaient vers la réunion. Et puis le général William a dit que personne ne frappe qui que ce soit. Et tu te dis, mais c'est de la folie. Oui. Aux yeux des gens, Jésus a dit, justement, il dit, vous avez été dit que tu vas aimer ceux qui t'aiment et tu vas haïr ceux qui te maudissent. Mais eux, ils avaient saisi encore là, on parle du pardon et marcher dans l'amour. Il avait dit que personne ne touche qui que ce soit. On se met tous ensemble. Et ils ont continué à avancer. Et pour lui, il y avait un de ses lieutenants dans l'armée du salut qui était sur un cheval et qui marchait et qui a reçu une roche tellement forte entre les deux yeux et une autre par derrière la tête, qu'il est tombé sur son cheval comme ça, et il pouvait pas, mais que juste de se faire traîner par son cheval jusqu'au lieu de la réunion. Et lorsqu'il était arrivé au lieu de la réunion, il y avait des gens qui le supportaient parce qu'il était un peu inconscient. Oui. Il est arrivé au lieu de la réunion, il a levé les yeux, il a dit « J'espère qu'ils vont être sauvés. » Et tu te dis « Mais c'est incroyable! » Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé dans le coma. Donc cet homme-là était rempli de l'amour de Dieu. Oui. Le général Booth, arrivant à la réunion, il a regardé tous ses soldats, il a dit « Soldats, si vous voulez prendre une photo de vous-même, maintenant, c'est le temps. Vous saignez, vous avez des ecchymoses, des pocs un peu partout, ça a été dur. On est dans l'armée. Et si on est persécuté, c'est parce que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Et il savait, il était convaincu, il y avait de la persécution, c'est qu'il se passait. Et pour lui, c'était pas une question de jouer à l'armée dans le naturel, c'était le Dieu contre le diable, en voulant dire, c'est une vraie guerre spirituelle qui est là. Et il vivait, pour lui, c'était comme une preuve qu'il était dans un ministère, si on veut, apostolique. Il était en train de transformer la région et la nation dans laquelle il était. Et il y a eu un réveil qui a éclaté au travers de ça. Mais tu vois, au travers de la persécution, je n'ai pas parlé de sa femme aussi aujourd'hui, il y a d'autres histoires de leur vie qui sont incroyables. Mais tu te dis, malgré la persécution, cette personne-là sur le cheval qui a dit « J'espère qu'ils vont être sauvés », ça te fait penser à Jésus sur la croix, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père. Et tu te dis, c'est surnaturel, l'amour. C'est la preuve que Dieu est vraiment là pour ceux qui sont à la maison et qui regardent ça. Ils vont dire, mais c'est de la folie, ils sont ridicules. Non, c'est l'amour de Dieu déversé en nous. Et c'est là que tu vois que c'est surnaturel, la puissance de Dieu en nous, de l'amour. C'est incroyable. Et c'est pas que Jésus, c'est Étienne. Ouais. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, mais c'était Jésus. Oui. Non, le premier martyr, Étienne, la même chose. La même chose. Dieu pardonne-les, ils ne savent pas. Exactement. Et il a vu la gloire de Dieu, la gloire.
C'est incroyable. Toute personne qui choisit face à la persécution, parce que la souffrance aujourd'hui que l'on doit vivre, la seule souffrance, c'est la persécution. Parce que quand on prend une position et on prêche la bonne nouvelle, on partage notre témoignage, il y a ceux qui vont peut-être nous persécuter, mais si on choisit comme ça, de choisir d'aimer, de pardonner, ben là, on va vivre la gloire et la grâce de Dieu. Amen, amen, vraiment. Et on veut tous être des témoins, mais on ne veut pas être des martyrs. C'est ça. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Oui. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'en grec, le mot martyr et le mot témoin, c'est le même. C'est ça. Donc, quelque part, Jésus Oui. dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes martyrs. Oui. Et on répond, Ouais. Amen. Et oui, Et ça moi, va je dis, si avec. vous n'êtes jamais persécuté, c'est peut-être que vous êtes dans la même direction que le diable. C'est vrai, ça, moi, c'est vrai. c'est vrai. Non, mais Ouais. c'est vrai. Ouais. Jésus, il l'avait promis, il avait Tout à même fait. dit, comme on l'a vu cette semaine, je vous envoie parmi les loups, Les vous loups. êtes des brebis. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est pas encourageant, mais c'est ça Non, qui mais est, c'est c'est vrai. ça qui est ça, c'est la réalité. Hein. Merci beaucoup, Frank. fait Moi, j'ai plaisir. lu leur livre, hein, tous leurs témoignages. Et en fait, ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Comme Ouais, tu le ouais, dis, ouais. ils ont vécu des choses absolument abominables dans la persécution. Ouais. Mais ils n'ont jamais endurci leur cœur. Ils ne sont jamais rentrés dans la haine. Et pourtant, ils en auraient eu l'opportunité, vraiment. Mais ils ont toujours refusé ça. Et puis, leur ministère a porté un fruit extraordinaire. Ouais. Donc, marcher dans l'amour, c'est vraiment la seule chose qu'on doit faire. En fait, c'est la seule chose qu'on doit faire. On n'a pas d'autre option. Ouais. Merci, Frank, pour cette super Ça fait anecdote. plaisir. Et on va continuer. On va parler de l'offense et du pardon avec Audrey dans la rubrique Conseil du coach. Audrey, c'est ta rubrique. C'est Alléluia. le temps que tu as pour nous parler de ce thème-là qui est ô combien important parce que oui, les chrétiens, malheureusement, sont offensés et parfois demeurent dans l'offense toute leur vie. C'est pas rare du tout d'entendre des histoires comme ça. Et le pardon est tellement libérateur. Et puis, je vais te laisser, tu vas pouvoir nous en dire plus. C'est vraiment trop, toutes les choses dans lesquelles on a parlé, c'est tellement puissant, mais Jésus est le premier qui en a parlé, et il a dit, c'est intéressant, c'est dans Matthieu 24 qu'il a partagé tous les signes de la fin des temps. Oui. Parce qu'on parle des tremblements de terre, nation contre nation, la famille, pestilence, mais une des choses aussi dans laquelle Jésus parle, il y a la fin des temps, il dit, l'amour de la plupart va se refroidir et nombreux vont être offensés. Et oui, messieurs, mesdames, même dans l'Église et surtout dans l'Église. Et donc, c'est quelque chose que l'on doit adresser. Et Jésus, il a dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. Oui, la vérité, c'est qu'il va y avoir des offenses. Mais comment est-ce qu'on va gérer cette offense? Ça va faire une grande différence. C'est pour ça qu'on doit en parler. Et je suis tellement contente d'être là et d'avoir entendu tout ce que Franck a partagé ce matin. Mais on doit comprendre, pour pouvoir se préparer contre l'offense, on doit savoir qu'est-ce que c'est que cette offense. Paul, quand je suis près d'un expert du grec, donc je suis un peu là, avec tremblement et peur, mais Paul, quand il parle, il fait référence, il dit qu'il parle de l'offense très souvent, ou même quand Jésus parle de l'offense, c'est un mot grec c'est le mot scandalon. Et pour nous, ça nous dit pas trop grand-chose, mais c'est même dans le français, on voit, il dit de nombreux seront scandalisés. Et donc on voit la parole scandalon. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé cette parole scandalon, qui dans le grec veut vraiment dire scandaliser, offensé. Et il faisait référence, en fin de compte, à quelque chose. La parole scandalon, c'était la parole, c'était en fin de compte la partie d'une trappe qu'un trappeur utilisait pour piéger, pour attraper des singes dans la jungle. Un trappeur construisait une petite trappe, une petite cage en bambou, avec des barres en bambou tout autour, et à l'intérieur, il mettait un petit bâton. Et ce bâton, c'est ce qui s'appelait scandalon. Et sur ce bâton, il attachait des bananes qu'il mettait là, et puis il allait se cacher derrière le buisson. Et après un petit bout de temps, bien sûr, le singe qui sent la banane, il va vers la cage, mais il est trop malin, il va pas passer à travers la porte. Alors il va faufiler sa main entre les barreaux de la cage pour attraper la banane qui est attachée à ce petit bâton, entre guillemets, scandalon. Et il essaie de retirer, bien sûr, on sait,
Il n'arrive pas parce que c'est attaché à la cage. Et il devient tellement frustré, qu'il est tellement concentré sur la banane, c'est ce qu'il veut, il essaie de la retirer, ça vient pas, qu'il oublie complètement ce qu'il y a autour de lui. Bref, en peu de temps, le trappeur sort de derrière le buisson, pof, lui tape dessus. Le singe est blessé et il est presque tué. Et je sais qu'il y a certains qui vont dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'offense et avec notre émission Bonjour chez vous aujourd'hui? Elle déraille, Audrey. J'anticipe. Le fait, c'est que la plupart des chrétiens sont comme ce singe. Ils sont offensés, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette offense, ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un, là, par hasard, qui les a offensés, qui leur a fait une petite cochonnerie ou quelque chose qui ne s'est pas... Non, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une stratégie, c'est un piège qui vient du diable lui-même, parce que son but, c'est de nous voler, nous détruire, même de nous tuer. Et ils ne savent pas que c'est un piège, et donc ils tombent dans le panneau, façon de parler, et ils refusent très souvent de pardonner ou de lâcher le scandalone, de lâcher le bâton, et parce qu'ils sont consumés, en fin de compte, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. C'est ça. Et des fois, moi, ça m'étonne parce que je dis, mais quand je dis à des personnes, mais pardonne, ils disent non, je ne pourrai jamais leur pardonner. Donc comme ce petit singe qui refuse de lâcher et qui oublie tout ce qu'il y a autour, en fait. Exactement. Ouais. Et je dis, mais pourquoi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'une personne va refuser de pardonner, en fin de compte, et me dire, mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Et en fin de compte, la logique derrière cette décision, c'est qu'ils disent, si je refuse de leur parler, on a vu même dans les sondages avec les spectateurs, c'est que si je refuse, si je les ignore, que je refuse de leur pardonner, que je refuse de leur parler, je vais leur faire payer quelque chose. C'est ça. Et en fin de compte, c'est intéressant, c'est la logique, c'est comme si, parce qu'ils ne savent pas ce que cette offense, c'est comme un poison. Dans le livre des Hébreux, c'est la parole, en fin de compte, amertume ou poison. Okay. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette rancune, cette offense est en eux comme du poison. Et c'est comme si, en fin de compte, en refusant de pardonner, c'est qu'ils buvaient un grand verre de poison et qu'ils disent « Ah ah !» c'est eux qui vont mourir. Exactement, oui, c'est vrai. Aucune logique. Non, ce qu'ils ne savent pas, c'est quand ils refusent de pardonner, ils tombent dans le piège du diable et c'est eux qui vont être détruits. Car cette offense, cette rancune, elle va, comme la Bible nous dit dans Hébreux, que ça va pousser des rejetons, des racines, amen, des racines d'amertume et ça va nous détruire de l'intérieur. Oui, exactement. Et j'irai même bien plus, comment est-ce que ça va nous détruire? Ça va en fin de compte en progression. La première chose que ça va faire, ça va nous voler notre joie et notre paix. Vous rencontrez des personnes qui ont été offensées, ce sont des personnes qui sont un peu aigries, qui n'ont plus de paix, qui n'ont plus de joie, et ça se voit un peu même, vous savez, je m'aperçois, c'est très souvent dans les églises, les pasteurs, Jonathan, tu pourras peut-être témoigner, ce sont toujours les personnes qui sont prêtes à critiquer, qui sont jamais contents, qui mettent toujours un petit peu du trouble dans l'église. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, 15, il dit « Veillez à que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » La grâce est disponible pour pardonner. Amen. Il dit « Mais à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il y a un double truc, ça va poser du trouble dans la personne parce que ces rejetons d'amertume vont les détruire de l'intérieur, mais ça va aussi poser du trouble. Et la parole trouble ici, c'est la parole énocléo. Oui, pasteur. Énocléo qui veut dire aussi... Je n'ai pas ma Bible dans le cas sous les yeux, mais... Qui veut dire vexe. J'ai regardé troublé parce que c'est troubler la personne qui refuse de pardonner, mais ça va aussi troubler. Ça dit aussi vexer, harasser. Et c'est une conjonction de deux mot grec et un des mots c'est qui veut dire ça produit de l'instrumentalité, ça veut dire que vous devenez un instrument de harassement, de trouble, de vexation. Non seulement tu es toi-même vexé, tu es troublé, tu perds ta paix et ta joie, mais tu vas être un instrument
autour de toi pour semer du trouble, et tu vas harasser. Des fois, c'est ça. Les pasteurs qui sont harassés par des personnes, c'est très souvent parce que des personnes qui ont été offensés et qui refusent de pardonner. Mais c'est vrai que c'est connu, on dit ceux qui sont blessés blessent en retour et c'est vraiment une vérité. Oui. La chose que ça va faire aussi, et on en a parlé, c'est ça, c'est que une personne qui est offensée et qui refuse de pardonner, ça va détruire leur témoignage. Et tu en as parlé, toi, Franck. On a dans Hébreux 12, 14, et là, il y a un petit quelque chose qui est puissant. Dans la même, on a vu Hébreux 12, 15, mais juste avant, dans le Hébreux 12, 14, il dit « Poursuivez la paix ». Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit choisir, on doit poursuivre. Ça ne va pas nous tomber dessus par hasard. On doit poursuivre la paix, et comme tu as dit, on doit aller pour la réconciliation. Il dit avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Là, il y a quelque chose de puissant. C'est grand, parce que ces versets-là, on se dit, oui, si je refuse de pardonner, eh ben Dieu va refuser de me parler. Dans le contexte, qu'est-ce que ça dit? Que nul autour de nous ne verra le Seigneur autour de nous, au travers de nous, quand on refuse de pardonner, de marcher en amour et de marcher en sainteté. Vous voyez, quand je refuse de marcher en sainteté, en pardon et en amour, eh ben, les personnes autour de nous ne nous verront pas comme des disciples de Jésus, ne verront pas l'amour de Dieu. Même le témoignage que Franck a partagé de cette église en Caroline du Nord est puissant, parce que le monde, les médias et le monde autour ont vu l'amour du Christ. Amen. Ils ont témoigné et vu la preuve de l'amour de Christ. Et c'est ça, les gens autour de nous verront que nous sommes des disciples et verront l'amour en action quand on choisit de pardonner. Oui, c'est ça. Et dernièrement, je veux encourager les gens à choisir de prendre une décision de pardonner. Comment faire justement? Qu'est-ce que tu peux leur dire en tant que notre je coach méfie. du jour? Oui. C'est que quand on refuse de pardonner, on se fait dérober les bénédictions de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 21, elle dit, si ton cœur, tu te condamnes, regardez, c'est pas Dieu qui nous condamne. Si ton cœur te condamne, tu n'as plus d'assurance. Ou la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance envers Dieu. Et quoi que tu demandes, tu le reçois. Prends ça à l'envers. Si ton cœur te condamne, tu n'as plus d'assurance. Tu n'as plus de foi envers Dieu. Et tu veux demander, tu veux recevoir et tu peux pas. Moi, ça me rappelle le témoignage d'une dame en Colombie. Parce qu'on a la notion que très souvent, si on ne pardonne pas, Dieu il a les bras croisés, il dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te guéris pas, je ne te bénis pas. C'est Dieu qui est là, les bras croisés. Non, en fin de compte, c'est que notre foi, parce que la foi est agissante par l'amour. Et quand on n'est pas dans l'amour et dans le pardon, ben notre foi ne peut pas fonctionner. Et notre foi ne peut pas recevoir toutes les bénédictions et la guérison que Dieu a déjà donnée en Jésus. Et j'étais en Colombie et je prêchais ce message que j'appelle, en fin de compte, n'agissez pas comme un singe. Et il y avait une dame qui est arrivée dans l'assemblée elle avait de l'arthrite depuis 20 ans, du haut jusqu'en bas. Et elle est venue avec un Déambulateur. Voilà. Et elle est venue, elle était dans la douleur, marcher dans l'église comme ça. Et elle était une invitée, en fin de compte. Et j'ai prêché ce message. Et pendant le message, sans que personne, elle a entendu ce message, et elle s'est rendue compte que quand elle était toute jeune mariée avec des enfants de bas âge, son mari l'avait trompée, était parti, l'avait quittée pour aller avec sa maîtresse. Elle était tellement blessée, tellement... Et en fin de compte, ce bonhomme, tu vois, on aurait envie de lui taper dessus. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Non. On reconnaît tout ça. Bien sûr. Mais elle a dit, je ne lui pardonnerai jamais. Ah, ça. Elle a refusé de pardonner. Et qu'est-ce que ça fait, cette offense a agi comme des rejetons d'amertume, et ça du poison qui l'a détruit de l'intérieur. Et en 20 ans, elle est devenue tellement remplie d'arthrite qu'elle ne pouvait plus marcher. Et elle a prié, on a imposé les mains sur elle, elle a fait tout ce qu'elle pouvait savoir, elle ne pouvait pas être guérie. Et là, toute seule dans l'église, sans que personne ne prie pour elle, que personne n'impose les mains sur elle, elle a entendu la vérité, elle a en quelques secondes, là, assise dans la salle, elle a choisi de pardonner son mari. Et en son propre parole, elle a dit, Seigneur, je vois, pardonne, je bénis, Et tout d'un coup, elle a dit qu'elle a senti comme une chaleur, c'était comme du miel liquide qui l'a rempli. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte que ses doigts qui étaient tout comme ça se sont dépliés, qu'elle était complètement guérie. À la fin du culte, elle est venue en courant devant. Et non seulement elle était guérie,
mais elle a été remplie du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. C'est puissant. L'arthrite était en train de la ronger de l'intérieur à cause de cette amertume, à cause de ce manque de pardon. Exactement. En fait, elle était vraiment rongée de l'intérieur. Et le fait, souvent, les gens, c'est-à-dire c'est une décision. Personne ne peut prendre cette décision pour vous. On doit prendre cette décision. On doit être proactif en disant, je choisis de pardonner. Je vais même choisir de ne pas être offensé. Mais je vois aussi très souvent des personnes qui disent, mais moi, j'ai choisi de pardonner. Mais à chaque fois que je pense à la personne, il y a ce petit... Et je peux témoigner parce que quand je me suis mariée, j'avais cette anticipation. Je me suis mariée à l'âge de 36 ans parce que j'ai jamais vraiment eu une maman qui m'a aimée. Ma maman, elle était toujours à me casser dessus. J'ai jamais eu cet amour maternel. Et donc, quand je me suis mariée, j'avais cette anticipation d'avoir une belle-mère qui allait être comme une maman, une famille, des frères, des sœurs, et bref. Et quand je me suis mariée, ma belle famille m'a rejetée, ne me voulait pas. Et ma belle-mère a plus ou moins monté le colimaçon de tout le monde dans la famille. Et j'étais comme... Et au début, c'était tellement... Ça m'avait tellement... Elle me faisait des choses. Et j'essayais, je me suis dit, je vais l'aimer, je vais gagner son amour. Donc, pour moi, j'étais comme une petite missionnaire dans ma belle famille pour les bénir. Mais c'était tout le tour, une crasse après une crasse, et tout le temps. Et je disais, je lui pardonne. Mais au fin fond, toujours, il y avait toujours à chaque fois que j'entendais son nom, c'était... À chaque fois que le téléphone sonnait, c'était... C'était... Et je disais le matin, je me rappelle dans mon bureau, je dis, mais Seigneur, j'ai choisi de la pardonner, mais pourquoi j'ai toujours ce... Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, tu dois non seulement lui pardonner, mais tu dois l'aimer, fais quelque chose pour elle. Et donc, de plusieurs reprises, qu'est-ce que j'ai fait la première fois? Je lui ai acheté des cadeaux. J'ai fait comme une fête des mères. Alors, j'ai été sans... J'ai pas épargné rien du tout. Tu vois, un beau repas, un beau buffet avec des cadeaux, tout un tas de trucs, vraiment pour l'honorer. Et je vais dire, ma chère, elle a fait des soubresauts. Mon pauvre mari, la semaine avant, tu vois, j'étais ignoble. Parce que ma chère se révoltait. Ma chère ne voulait pas pardonner. Et ça a été un combat. Jusqu'au jour, merci Seigneur, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, pardonne-moi, je suis désolée, je crois que c'est ma chair qui se révolte. Je veux, tu vois, c'était... Mais quand ma belle-mère a franchi la porte, qu'elle a vu cette surprise, cette fête de belle-mère surprise avec tout ça, et que je suis allée vers elle, c'était pas pour elle que je l'ai fait, c'était pour moi. En fait. Parce que quand j'ai fait ça, que je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras, c'était comme si cette amertume, c'est ce que Jésus appelle, parce que ça a été vraiment, ça a arraché ces racines. C'est comme il appelle cet arbre de s'élever, ça l'a arraché de mon cœur. J'étais libre. Vous voyez, je veux encourager les gens, quand vous pardonnez, et que vous faites, si vous avez du mal à pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal, comme par exemple, on a vu Joyce Meyer, elle a invité ses parents à vivre, elle s'en est occupée, elle a payé leurs vêtements, elle a fait des choses, c'était pas simplement que des paroles, oui, je les pardonne, ou une petite prière de temps en temps. C'était un pardon, une action, et c'est ça, pourquoi ça l'a libérée elle-même, comme moi, ça m'a libérée moi-même. Et des fois, il y a des personnes, par exemple, qui ont été meurtrie, blessée, et la personne est morte. Et les gens me disent, que faire si la personne qui m'a tellement fait de mal, qui m'a peut-être violée en tant que petite fille, ou qui a fait ceci, qui m'a fait du mal, qui m'a harassée, m'a dit des méchancetés toute ma vie, et elle est morte. Comment est-ce que je peux faire? Moi, j'encourage les personnes, je dis, écrivez une lettre à cette personne, comme si elle allait recevoir cette lettre. Versez votre cœur, dites tout ce que vous avez, et pardonnez, dites, je te pardonne, dans les petits détails, et après, vous prenez cette lettre et vous la brûlez. Et vous allez être, on vide, on se purge. on relâche. Waouh, merci Audrey, c'est merveilleux. Parce que c'est vrai, très souvent, le piège, c'est qu'on voit, l'offense est un piège, mais des fois, le diable va utiliser les personnes les plus proches de nous. Il ne va pas utiliser simplement la personne qu'on croise dans la rue, on s'en fiche un peu. La personne en qui on devrait avoir le plus de confiance, qui devrait nous protéger, nous aimer, ce sont ces personnes qui vont nous faire le plus de mal. Exactement. Et on doit déjà se préparer notre cœur en disant, on sait, ça va être un piège. Moi, je vois maintenant, quand je commence à voir des choses comme ça qui se concoctent,
je suis prête, je dis, diable, tu es sur le point de faire quelque chose, tu fais quelque chose, pourquoi? Parce qu'au tournant, il y a une promotion, Dieu, il a quelque chose de bon, il y a une bénédiction, il y a quelque chose de bon que le diable veut voler. Exactement, c'est ça. Ça, c'est important de réaliser aujourd'hui que le scandale, l'offense, c'est un piège. Et que le diable veut vous piéger avec l'offense en disant « moi, je ne pardonnerai pas ». Mais si vous restez là-dedans, vous êtes dans le piège du diable. Et puis ça peut venir de très proche. À un moment donné, Jésus lui-même va dire à Pierre, qui est pourtant proche là, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Scandale, c'est le même mot qu'il y a. Tu me tends un piège. Parce que qu'est-ce que Satan est en train de dire? Jésus vient de dire « je dois aller... mourir. C'est ça. Et puis Pierre dit « à Dieu ne plaise », ce qui veut dire, même si ça ne plaît pas à Dieu, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit « tu me tends un piège là ». C'est un scandale et je refuse ce piège-là. Et c'est important de comprendre que le scandale, l'offense, c'est un piège. Et c'est vous qui êtes piégé, c'est pas l'autre. Et que relâcher, pardonner, ça vous libère vous. C'est sûr que ça fera du bien aux autres après, mais c'est premièrement vous qui êtes bénis, libérés lorsque vous pardonnez. Exactement. Et c'est puissant. Moi, j'aime bien ce que pasteur Jonathan a dit. Jésus, comment il a répondu? Il n'a pas dit « Oh Pierre, tu es un piège ». Il a vu d'où venait le piège. Exactement, il a parlé à Satan. On ne se bat pas contre le chair, le sang, ce ne sont pas les personnes. On doit voir au-delà. Exactement. Que c'est le Satan qui essaie d'utiliser quelqu'un, c'est ça, pour tendre un piège. Et ce n'est pas la belle-mère qui est en cause, c'est ce que le diable voulait faire avec. Exactement, parce que c'est ça que le diable voudrait qu'on commence à voir la personne. C'est mon ennemi. Non, c'est le diable qui est l'ennemi. Exactement, oui. Merci Audrey, c'était vraiment... de m'avoir invitée. C'était super puissant, vraiment. Beaucoup sont éclairés aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, je crois que là... Ce serait peut-être bien, je ne sais pas si on peut prier pour des personnes. On peut le faire maintenant, si tu veux. Oui, vas-y, Audrey. Tu veux le faire? Vas-y Audrey. Non, vas-y Audrey. Alléluia. Je m'adresse à vous parce qu'il y a certains, là, vous voyez dans ce qu'on vient de dire, vous voyez, en fin de compte, piégés dans cette offense. Et peut-être vous vous dites, mais moi... je veux m'en sortir, mais comment? Alors, on va prier une prière, mais c'est important que vous la répétez après moi et que vous prononciez le nom de la personne ou des personnes en disant « Seigneur, je les libère, je les pardonne, bénis-les ». Donc, répétez après moi « Seigneur, je choisis de pardonner. Je te demande de pardonner la personne et je choisis de les pardonner, de les aimer. Et je te demande de les bénir. Et Seigneur, je te remercie que je suis libre de cette personne et je choisis à partir de maintenant d'aimer cette personne, de bénir cette personne. Et si tu me le demandes de donner, de faire quelque chose de bien, de faire du bien à cette personne. Et guide-moi, Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire. Mais je choisis à l'instant même de pardonner. Je te remercie pour ta grâce qui est disponible, pour cet amour qui a été répandu en moi, qui me rend capable d'aimer, de pardonner. Et je te glorifie, je t'aime et je sais que je veux être un témoin puissant. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Merci Audrey. Gloire à Dieu. Et on va continuer tout de suite avec la rubrique témoignages. Et Kevin nous a rejoint. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Bonjour Kevin. Bonjour Audrey. Tu nous as manqué? C'est gentil, merci. Tu nous rejoins dans un moment de l'émission qui est fort, où on vit plein de choses extraordinaires. Et puis toi, tu as justement un témoignage à nous apporter. Il y aurait des tonnes de témoignages. Il y en aurait des tonnes, oui, c'est vrai. Mais il y en a un aujourd'hui. Il y en a un, celui de Tabara de France, qui est une ex-musulmane. Et puis... je vais te laisser raconter son histoire, en fait, je ne vais pas te voler ton punch. Oui, donc j'ai décidé de vous partager un peu le témoignage de Tabara, qui est une ancienne musulmane, et de voir un peu comment le Saint-Esprit a bouleversé sa vie, puisqu'au départ, Tabara, qui est née dans une famille musulmane. Elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais malgré ça, elle vivait une vie qui n'était pas dans la victoire, une vie plutôt de défaite. Comme l'a dit Audrey, elle manquait de pardon, elle était frustrée. Elle avait des problèmes dans son couple, avec son mari, ça n'allait pas du tout. Elle n'avait pas une vie de prière comme elle le voulait. Elle disait que quand elle priait, sa prière ne déplaçait pas le plafond. Et surtout, la chose la plus tragique, c'est qu'elle méprisait la personne du Saint-Esprit. Elle dit que vraiment, elle méprisait la personne du Saint-Esprit parce qu'il lui manquait cette connaissance. Personne ne l'avait enseigné par rapport à ça.
Et ce qui s'est passé, c'est que le temps passant, les semaines, les mois, et bon, je ne sais pas si ça a été jusqu'à des années, mais le temps passant, elle s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle a fait cette introspection sur sa propre vie. Et elle s'est dit, il faut que ça change. Donc, elle a prié, elle s'est mise au pied du maître, elle a prié vraiment pendant un long moment. Et un beau jour, le Seigneur a répondu à sa prière. Il a répondu par le canal de prière inspirée, où elle a suivi une prédication du prophète Jérémie qui est en train d'enseigner sur qui est le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, pourquoi elle était si importante. Et là, elle s'est dit, voilà, tout ce que j'ai manqué, toute cette instruction que je n'ai pas eue, je l'ai maintenant. Et là, ça a été vraiment l'élément, la clé qui a tout déclenché en elle. Donc, une femme qui ne savait pas pardonner, une femme qui était frustrée, tout ça, c'est parti. Une femme qui avait des problèmes avec son mari, tout ça, c'est parti. Une femme qui n'avait plus envie de servir à l'église, maintenant, elle sert à l'église dans plusieurs départements. Le Seigneur l'a même inspiré à écrire des chants, à composer pour lui. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'est une femme qui est née dans une famille musulmane, qui connaît bien l'islam. Oui. Et le Seigneur lui a mis à cœur cette communauté. Donc maintenant, elle évangélise auprès des musulmans. Elle les amène à l'église, elle a vu des musulmans venir à l'église, des musulmans se faire baptiser et des musulmans parler en langue. Et vraiment, maintenant, sa vie, elle porte du fruit. Et si j'ai le temps, je peux lire juste un petit mot. Oui, rapidement, oui. Donc, elle nous a dit, elle veut remercier l'équipe, tout le ministère. Elle dit « Merci infiniment pour votre ministère, votre mobilisation et votre consécration par laquelle le Saint-Esprit nous parle et nous réveille. Et je prie que le feu du réveil embrase la France, le Canada, le monde tout entier et que des myriades de vies soient sauvées. Demeurez bénis. » Amen. Et elle nous a envoyé une petite vidéo, Tabara, donc on va regarder tout de suite. On va la rencontrer, oui. Bonjour, je m'appelle Tabara, je suis mariée et maman de 2 enfants et je vis en région parisienne. Je suis une ancienne musulmane, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 10 ans maintenant et je le sers dans mon église locale. Il y a un an, alors que j'écoutais une série d'émissions de prières inspirées qui parlaient du Saint-Esprit, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler du Saint-Esprit lors de ma préparation au baptême ou encore lors de prédications, mais je n'avais pas de réelle relation avec lui. Je dirais même que je le méprisais. Pour moi, c'était un peu la 3e roue du carrosse et j'avais du mal à saisir qui il était et ce qu'il pouvait m'apporter. Et alors que le prophète Jérémie Sodril priait pour les personnes qui souhaitaient aller plus loin avec le Saint-Esprit, gloire à Dieu, parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ainsi que le parler en langue. Et le Saint-Esprit s'est tout de suite manifesté dans ma vie. Alors que j'étais dans une période de désert spirituel, j'avais même du mal à prier. Le Saint-Esprit m'a renouvelé et m'a restauré. Il m'a permis de pardonner à des proches autour de moi que je retenais depuis des années. Il m'a aussi renouvelé au niveau de mon couple en y apportant la paix. Et il m'a béni aussi au niveau de mes dons et talents, en m'apportant des dons que je n'aurais jamais imaginé avoir un jour. Il m'a surtout mis à cœur de partager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je partage mon témoignage auprès de musulmans et j'ai vraiment à cœur de faire avancer le royaume de Dieu. Et je prie vraiment que vous puissiez aussi faire cette rencontre merveilleuse du Saint-Esprit si vous ne le connaissez pas encore, afin qu'il puisse vous restaurer et vous bénir comme il l'a fait pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Super témoignage, gloire à Dieu, le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Merci beaucoup Kevin. Merci. Et Merci je rappelle que Kevin, tu récoltes les témoignages, donc envoyez-nous vos témoignages et puis Kevin se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et l'émission arrive à son terme, malheureusement c'est déjà fini, c'était vraiment une émission extraordinaire, vraiment. Mais je suis sûre que vous, chez vous, vous avez vraiment reçu quelque chose et que votre vie a été transformée. Et si ce n'est pas encore le cas, prenez la décision de pardonner, comme l'a dit Audrey. Posez des actions concrètes qui vont montrer que vous avez réellement pardonné à la personne. Ne vous chargez plus de ce poids, je vous en supplie. Libérez-vous de l'amertume, de tout ce qui, cette rancœur, cette haine qui peut vous envahir. Certes, on vous a fait du mal, certes, on vous a blessé, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez pardonner pour que vous puissiez enfin être libre et enfin être heureux et épanoui. Donc, on va se retrouver demain. Le thème sera la puissance de la pensée d'éternité. Nous répondrons à la question du sondage. Quand vous arrive-t-il de penser à l'éternité au ciel tous les jours, quand je passe par des moments difficiles, lorsque j'apprends la mort d'une personne, souvent quand je loue le Seigneur ou rarement? Donc, on aura la rubrique famille, encore avec Audrey Mac pour la dernière journée avec nous. Et nous aurons également C'est mon histoire, où nous écouterons les témoignages du pasteur Dorothée Radja. Voilà, merci de nous avoir suivis. À demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.